Alors au déjeuner, il y a une figurante qui vous drague. Vous êtes du genre à couper court tout de suite ou à... Ah mais ça de toute façon on avait dit qu'on n'en parlait pas en même temps. Non, en même temps... Ouais, je suis un peu... C'est là, hein. Notre maître Daniel Prévost, bonsoir. Bonsoir. Daniel Notre maître. Alors Daniel Prévost, Le on est maître. très heureux de vous avoir. Vraiment, Le ça- maître. Ah, le Merci, maître. oui, le Ah, c'est le maître, grand maître. centimètre. C'est master. C'est master. Alors Daniel Prévost, est-ce que vous préférez un triomphe romain ou une minute de silence pour saluer votre arrivée dans cette émission? Bah, la minute de silence, c'est d'ici 20 ans. La minute de silence? C'est d'ici 20 ans. Ouais, donc vous préférez... Parce que j'arrête, moi, dans 20 ans, j'arrête le métier. Bon, donc on va vous faire, on va vous faire la minute de silence dans 20 ans. Dans 20 ans, mais pas tout de suite. Bon, donc là, on va vous faire le triomphe romain, là. Avec plaisir. Pour Daniel Prévost. Super. Là, c'est tout. Là. Magnifique. Magnifique. Bravo, merci. Alors, Alors, bravo à tous. Alors, merci. Alors, KBO, je vous avertis, Daniel Prévost a déclaré « L'atmosphère consensuelle de l'époque ne permet pas tout. C'est vrai. » Hein, donc, pas de vannes déplacées, pas de conneries sur le sexe, quoi. D'accord, Hein. non. On dira pas bite, couille, Non, chat, non, chagrin, voilà. tout ça. Alors, Daniel Prévost, il y a beaucoup de choses à vendre ce soir. Oui, moi, je ne vends rien, je donne tout. Non, c'est moi qui vends. Ah, d'accord, pardon. Alors la première chose, Qu'est-ce c'est que c'est un mignon, roman d'ailleurs. satirique de Daniel Prévost, Zoom Zoom mon garçon, qui s'appelle Un couple de notre temps. C'est un roman satirique au Cherche Midi éditeur. Hein. Ouais. Alors je vais le vendre à votre place, hein. Vous voulez pas vendre Allez-y, vous tirez, allez-y. Donc c'est le portrait d'un beauf, on peut dire, non? Oui, on peut dire ça, c'est un petit peu excessif, mais enfin bon, c'est le portrait d'un homme tout à fait moyen, quoi. Ouais. Et puis, c'est une vie de couple. C'est un type donc, qui s'appelle Denis, qui a épousé une fille qui s'appelle Mireille. Voilà. Et déjà, le jour du mariage, il avoue devant toute la famille réunie qu'il a fricoté avec la cousine Oui, c'est en ça, présence oui. de toute C'est la une famille. des premières scènes du livre. C'est une des premières scènes du livre. En plus, après, il a un enfant, Oui, tout à un fait. garçon qui s'appelle Jérôme, une fille qui s'appelle Lucette. Et là, il avoue à sa femme qu'il l'a trompé. Ouais. Mais il a du mal à lui avouer. Ouais. Et au lieu de dire, chérie, j'ai quelque chose à te dire, je crois que j'étais trop près. Alors, il dit, qu'est-ce que tu dis? Parce que ça se passe à 2h du matin, il revient d'un comité d'entreprise, et il dit, tu étais sourde ou quoi? Je lui dis, je crois que tu étais trop près. Il est trop près, tu comprends rien ou quoi? Voilà. Voilà. Donc ça se passe comme Alors ça. sa femme, il l'appelle Crajounette ou Chouchougne. Voilà. C'est sympa, Chouchougne. Hein Chouchougne, oui. Alors, ils partent à Venise pendant 4 jours. Ouais. Ils sont détournés sur Tahiti. Ouais. Et à la fin, il y a le mariage du fils. Et ça va d'un mariage à un C'est mariage. ça, Ouais, tout à c'est fait. toute l'histoire. Hein. C'est assez drôle. C'est tiré de sketchs que vous avez... Oui, c'est ça, c'est quelques sketchs que j'avais fait, et puis une deuxième partie de spectacle que j'avais fait, donc cette histoire de couple, et je me suis dit, je vais en faire un roman, je C'est vais très marrant. mettre les événements comme ça de sketch à l'intérieur, voilà. Thierry de Beverly Hills, c'est tu m'as dit, Daniel. Exactement, ouais. Oui, aussi. Oui. Donc là, on vient de voir Prévost écrivain. Maintenant, on va voir Prévost comédien. Alors, c'est un film de Christian Gion qui s'appelle Les Insaisissables. Alors, c'est l'histoire d'un agent immobilier qui est menacé de saisie par un huissier infernal, évidemment, qui est joué par Daniel Prévost. Il y a du... c'est terrible, c'est-à-dire que les mecs sont obligés d'apprendre un peu la loi pour savoir comment devenir insaisissable, en fait. C'est ça, toute tout l'histoire à fait. du Oui, film. c'est dans leur code de procédure pénale. Il y a un des jeunes gens qui a trouvé la parade contre les huissiers, voilà, la faille. La Et ça faille. se passe comme ça. Tout ça se passe autour de l'huissier. Alors, ils inventent toutes les ruses, tous les stratagèmes pour échapper à cet huissier revêche. Daniel Prévost et Pierre Desproges dans Le Petit Rapporteur, le boudin blanc. Le fameux boudin blanc. Ça fait plaisir de voir ça. Hein. C'est votre préféré, Desproges? J'ai beaucoup aimé travailler avec lui, oui. Ouais. C'est la vérité. Ouais, c'est votre préféré, votre compagnon de jeu. Je vous ai pas dit que c'était mon préféré, ça fait 2 fois que vous me dites c'est mon préféré, c'est votre préféré, je vous ai pas dit ça. Bien, alors vous On avez est d'accord ou pas? Oui, vous avez déclaré... Mes impôts. Oui, ça c'est que vous... Je ne suis pas chansonnier, je préfère avoir l'air que de balancer mon petit couplet. C'est-à-dire, c'est bien. hein, c'est bien. Hein. Alors vous allez avoir l'air, on va faire un truc... Alors je signale à nos amis présents ici, on peut bouger pendant le jingle maintenant. Ah bon? Ah, c'est vachement bien. Ah ouais, t'es temps, hein. On bouge, on fait quoi Vous pouvez bouger. Ah, on Faire bouge des bruits, vraiment, quand même. ouais. Ils ont tellement l'habitude de ne pas bouger pendant le jingle que maintenant ils n'arrivent plus à bouger pendant le jingle. Ce soir, exceptionnellement, on peut bouger pendant le jingle. On est super conditionné, Thierry, tu sais. Voilà. Alors donc c'est une interview sans la bouche. Donc je vais vous poser des questions et vous allez me répondre sans parler. C'est une interview sans la bouche. De quelle humeur êtes-vous le matin quand vous vous réveillez? D'accord. Oui, d'accord.
D'accord. Moi, j'aimerais pas trop habiter avec lui en même temps. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant? Quelle est votre position préférée pour prendre votre petit déjeuner? Je lui ai dit sans la bouche, putain, je suis con. Alors, imaginons, c'est un peu comme dans votre livre, là, un couple de notre temps, là. Votre fille vous annonce qu'elle est enceinte, vous réagissez comment? Attendez, il y a pire. Et si c'est votre fils qui vous annonce qu'il est enceint, vous réagissez comment? J'aimerais pas trop être son fils et lui dire je suis enceint, moi, en même temps. Imaginez, alors c'est comme dans le film Les Insaisissables de Christian Gion, un huissier débarque chez vous. Faites quoi? Vous sortez dans la rue le matin, il y a un clochard qui vous demande l'aumône, vous lui donnez une petite pièce et il vous dit que c'est pas assez. Vous réagissez comment? Mais tout fonctionne. Vous arrivez sur le tournage de La Vérité 2, tout le monde se marre, tout ça, en vous voyant, et vous savez pas pourquoi. D'accord. Pensez à quoi? Non, vous savez pas. Bon, d'accord. Alors, au déjeuner, il y a une figurante qui vous drague. Vous êtes du genre à couper court tout de suite ou à... Ah, mais ça, de toute façon, on avait dit qu'on n'en parlait pas en même temps. Non, en même temps. Ouais, je suis un peu... Ben voilà, donc après une journée de tournage, vous rentrez chez vous et le clochard vous insulte à nouveau parce que vous ne lui avez pas donné assez le matin. Votre femme vous annonce qu'elle est enceinte de l'huissier et vous pétez les plombs. C'est comment quand vous pétez les plombs? Je vais te montrer tout à l'heure. Bravo! Il a gagné un cadeau là. Il a gagné un cadeau là. Ah oui. Et voilà, on rallume. Merci, donc vous avez eu votre petit cadeau. Merci Thierry. Hop. Hop. Viens, viens, Ça s'appelle un balai Te dur. dégonfle pas, te dégonfle pas. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon, j'ai senti l'énergie. Tu le tiens. Alors, écoute, pendant toute l'émission, je vais me tromper le pouce, moi. pas perdre mon temps. Tu vois? C'est vrai, j'ai un panari qui commençait. C'est pour ça que j'ai demandé de l'eau propre. Vas-y, Thierry, fais un gros plan sur mon pouce, toi. Faites un gros plan sur le pouce du Panari. Les gros Voilà. plans, là? C'est bien, bah reste comme ça jusqu'à la fin. Voilà. Donc une caméra divergée, Serge, sur Voilà, le... c'est bon, là, oui, une Voilà, caméra très sur bien. moi. Daniel Prévost, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, Vous bonsoir. avez vu tout dans le quel monde. foutoir vous êtes tombé, mon Ouais, pauvre ami. Ça me fait plaisir, j'espère Ouais. que je vais faire pire. Ouais, oui, ça sera... J'espère. C'est Bonsoir, pas Laurent. évident, Ça Laurent va, Daniel. Murphy, Daniel Ça va Prévost, voilà. Alors, Très bien. ça va bien? Très bien, très bien. Bien. Alors vous êtes auteur de sketchs, Oui. vous êtes auteur de pièces, Ouais. de livres, vous êtes un homme de télé, un homme de radio, acteur de cinéma. Alors le cinéma, ça va, c'est tout. Hein, ça va de Mon curé chez les Thaïlandaises au Dîner de cons, en passant par Uranus, La Vérité si je mens 2, enfin très éclectique, vraiment. Totalement. Totalement ouais. éclectique. C'est vrai, ouais. Vous avez toujours voulu être acteur, vous, hein? Oui, Depuis toujours. l'âge de 7-8 ans? Oui, oui, parce qu'on n'a jamais voulu que j'invente la pénicilline. Voilà, Donc, c'est une connerie. j'ai dit, bah finalement, Ouais. après tout, je vais être Après, je suis acteur. acteur, tu vois, mais c'est tout, bon. ouais. Hein Alors vous avez T'as tout suivi compris, des... Non, mais je suis un ringard. Vous êtes tous des ringards, hein, franchement. Enfin bon. Allez, mais si vous le savez. C'est tous des ringards, ils comprennent rien, c'est génial. Ah oui. Alors, Thierry. cours au centre d'art dramatique, et puis vous êtes quand même sorti premier. Et après, cabaret. Oui, c'est ça, j'ai fait du cabaret. Enfin, Cheval d'or, déjà cheval. Oui, oui. Ah oui, exact. Exact. Du cheval, Oui, oui, hein. bien, bien, bien joli. Oui, ben voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. Puis finalement, tu vois, je cotise pour ma retraite. Voilà. Alors, au cabaret, vous avez rencontré Anne Sylvestre, Oui, Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, Ah, mesdames, Il y messieurs. avait un dragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Un génie. Très sympathique, ouais, comme moi, quoi. Un génie qui n'a pas eu de reconnaissance. Bah, de son aucune vivant. reconnaissance, contrairement à vous, quand même. Hein. Et oui, il paraît qu'au Japon, ça marche très fort. Ah Pour bon? Bobby Lapointe. Les Japonais, paraît-il, apprennent le français avec les œuvres de Bobby. C'est vrai, hein, C'est pas j'ai lu con, ça non, sur non, je un te parle, journal. c'est pas con. Ouais, c'est vrai. Alors, dans le livre aussi, vous êtes très éclectique. Ça va de choses très humoristiques comme Mesure d'urgence chez De Noël, Grand Prix de l'humour noir du spectacle, ou Bestiaire pour tous, qui m'avait beaucoup fait rire, au Castor Astral. Et puis des choses plus intimes qui parlent de votre vie, comme Coco Belnat, comme Le Pont de la Révolte, Le Passé sous silence. Et on découvre finalement que l'histrion que vous étiez à la télévision,
était capable d'écrire des belles choses et de raconter des choses très... Donc on découvre à travers ces livres vos origines kabyles qui vous ont été annoncées par une vieille tante sur le point de mourir et qui vous dit « Tu sais que ton père était un Algérien » et à ce moment-là, vous comprenez votre opposition à la guerre d'Algérie, vous comprenez vos cheveux noirs et frisés, dont vous dites d'ailleurs qu'ils ne vous ont pas aidé pour votre carrière. Non, je pense pas qu'il m'ait desservi, mais un petit peu quand même, quoi. Ouais. Je pense que oui, je pense que, bon, ça c'est la société, hein, mais... Aujourd'hui, quand on vous demande à quel moment de votre vie vous avez été le plus heureux, vous dites en 93, quand avec mon épouse et mes enfants, on est retourné à Taksout en Kabylie. C'est tout à fait vrai. Ouais. C'est tout à fait vrai. Vous vous sentez solidaire du peuple kabyle Bah, aujourd'hui? bien sûr, bien Ouais. sûr. Bah, dis donc, heureusement. Bon, on va faire la pub de votre bouquin, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, C'est comment on fait quand même? c'est bien. Non, mais tu l'as bien fait, c'est bien. Faites-le Mais je connais là. tout ça. Ah, faites-le Non, avec les je mains. ferai que ce qui me plaira. Ah, vous ne fallait pas le faire. Je peux peut-être donner une chose, c'est qu'à 62 ans, le 20 octobre, j'attends des lettres d'admiration, Ouais. de sympathie, des cadeaux. Tu comprends bien qu'à 62 ans, personne ne va me donner un ordre. Oui. Tu le comprends, ça? Oui. Parfait. Bien, alors vous publiez... Non, mais voilà, c'est ça. Hein? Je publie ce livre, Éloge du mois, qui est l'histoire absolument admirable d'un écrivain, Albert, qui s'aime tellement qu'il s'envoie des lettres d'admiration. Voilà. Et un jour, il part dans sa maison de campagne avec sa femme, Clara. Il part dans sa maison de campagne. Parce qu'il a un ego démesuré, bien entendu, il s'adore. Il part dans sa maison de campagne d'Égolande pendant le week-end. Et là, germe en lui l'idée de tuer sa femme. Alors, est-ce qu'il va la tuer? Est-ce qu'il ne va pas la tuer? C'est tout le suspense. Voilà. Et effectivement, ils vont en week-end et on se demande s'il va la tuer. Il la tue d'une façon symbolique. Et ça, il ne faut pas raconter Ah la bah non, fin. on va raconter. La fin, c'est... On va pas raconter la fin, sauf si tu me fais vraiment chier. Bien, donc la fin, on la raconte pas tout de suite? Tu fais ce que tu veux, Thierry. D'accord, Prévost. Monsieur Prévost, je suis marié. Ça, tu m'as déjà Rappelle-toi fait. de ça. Applaudissements, Ça, tu m'as mon déjà fait Thierry. aussi, ça. Tu me l'as déjà fait. Je l'ai fait avant. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce livre, alors? Maintenant, On t'as peut tout dire raconté. que c'est admirable. Passe-moi le texte, je vais t'en lire un voilà, exemplaire. Attends, je vais te le lire. Parce que, voilà, je vais vous raconter l'histoire. Si tu veux, à un moment donné, donc, il s'aime tellement qu'il s'envoie des lettres d'admiration. Oui. Bon. Et en général, quand il les reçoit, il ne les lit pas. Connaissant le contenu, il les jette au panier. Mais ce jour-là, il en reçoit une. Pas comme les autres, avec un cœur dessiné sur l'enveloppe. Alors il l'ouvre, il la lit, et bon, j'enchaîne sur lui. Elle m'a tellement plu que je me suis répondu en me fixant rendez-vous dans un café. Sur moi la caméra quand je parle. Sinon, je reste chez moi. Hein. En me fixant rendez-vous dans un café. Je voulais... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose à dire? Ah, rien du tout, j'écoute, je suis D'accord. béat d'admiration. moi. T'as fait un mouvement qui m'a gêné. Non, je suis béat d'admiration, je te dis. Je te demande de ne pas faire de gestes, D'accord. de mouvements quand je parle. D'accord. Bien. Alors, donc, je vous lis le truc alors. Hein. Bon, je vous le lis. Alors, c'est là, voilà. Alors, donc, j'arrive au café avec une demi-heure d'avance pour être sûr de ne pas me louper. Crac, j'étais déjà là. Je me suis reconnu tout de suite. Ses yeux, ce sourire. Ainsi, c'est moi, mon meilleur fan, me fis-je. Oui, maître, murmurai-je, ému d'être enfin en présence de moi-même. Assieds-moi, que prends-je? Un café. 2. Voilà. Et tu vois, toute Ouais. la rencontre entre lui-même et lui-même se déroule ainsi. Et la suite du livre, je te la laisse. Alors, dans le bouquin, il regarde une émission de télévision qui s'appelle Le Roi des Pourris. Oui. Et le concept, c'est de raconter chacun ses trucs les plus immondes. Les gens Tout viennent à pour fait. raconter leurs trucs Ouais. les plus immondes. Et après, on est pourri premier. Et le concept, c'est le roi des pourris. Alors, la personne, bon, bien sûr, il y a une sélection. Les gens qui souhaitent raconter une horreur qu'ils ont fait dans leur vie, une pourriture qu'ils ont fait, ben, ils viennent la raconter, ils sont sélectionnés devant un jury. Voilà. Et... C'est bien comme idée. Pas con, Oui, hein. oui, c'est Tu l'as bien. déposé, ça? Parce que Non, je Thierry l'ai pas est- déposé, mais c'est dans le livre. Maintenant, c'est déposé. Est-ce que vous vous aimez, Daniel Prévost? Je ne me déteste pas plus que toi, tu m'aimes. Donc maintenant, on passe à l'interview nulle. On ne bouge pas pendant le jingle. Tu vois qu'on bouge pendant le jingle. Daniel Prévost, Oui, vas-y. interview nulle. Êtes-vous favorable à la paix dans le monde? Bah, oui, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi? Bah, c'est l'interview nulle. D'accord. Hein? C'est bien. Ouais. Ça démarre fort. Ah, dis donc. Oh là là. Très fort. Après... Mais tu les fais toi-même, les questions? Ah bon, bien sûr, attends, ce genre de truc, si tu Alors, veux. je vais te dire, elles sont à chier.
Daniel Prévost, Oui, vas-y. on se concentre. Vas-y. Après une catastrophe atomique, il ne reste sur Terre qu'un homme, c'est vous, et 3 femmes. Laquelle choisissez-vous pour repeupler la planète parmi Attention. Martine Aubry, Michel Alliot-Marie ou Dominique Voynet? Avec laquelle décidez-vous de repeupler la planète? Je pense pas que la planète ait besoin de se repeupler. Si vous étiez le fils d'Alain Delon, est-ce que vous préféreriez être reconnu par lui ou non? Il faudrait d'abord que je sache qui est Alain Delon. Un regard. Alors là, c'est très important. Vas-y, Thierry. Question suivante. Allez, vas-y. Daniel Prévost, que préféreriez-vous avoir? Le brushing de Dave, le casier judiciaire de Tapi, l'humour de Roucas ou la santé du pape? Alors ça, c'est vrai que c'est une question vraiment nulle, mais vraiment pas nulle. mal quand même. Est-ce que tu veux vraiment que je réponde? Oui. Alors torture-moi, Oui. car je ne répondrai pas à ça. Ah bon. Ça me plaît pas du tout. Bien. Tu sais, ça me plaît vraiment pas. Je te jure. Hein. Ces personnes ne me... Ça me dit rien. J'ai pas envie, tu vois, grosso modo comme ça. Bon, Dave, ça va, ça ne me gêne pas. Oui. Tapi, ça me gêne profondément. Et l'autre, comment il s'appelle? Roucas. Roucas. Le pape. Bon, Roucas, il travaille, il essaye. Et l'autre, c'est comment tu l'appelles? La santé du pape. Ah, mais non, faut pas toucher, faut pas... S'il te plaît, touche pas à ce monsieur. Daniel Prévost. Oui. T'en as encore une comme ça? Ah oui, j'en ai plein. La bombe arrive dans 5 minutes. Que faites-vous? Je la retarde. Si vous deviez mourir dans un accident d'avion, est-ce que vous préféreriez que ce soit un avion d'Air France, de Varig ou d'Égyptair? Ah, très bien. Air France, Varig ou Égyptaire? Oui. Vous D'accord. préfériez quoi comme avion, si vous deviez mourir dans un accident d'avion? Celui où je pourrais m'envoyer en l'air. Je n'ai pas de... Tu vois, je n'ai pas de... Bien. Question Non. de Michel Drucker maintenant. Est-ce que vous aimez les chiens? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Alors, question politique maintenant. Est-ce que vous préféreriez un président de la République d'extrême droite élu au suffrage universel ou pas d'élection du tout? Oui, oh, bien sûr, c'est une question qui est totalement nulle, effectivement, mais il faut que je réponde par une nullité. Ça va être très dur pour moi. Ouais, ben oui. C'est dur de répondre par une Bah oui. nullité. Non, je préférais pas d'élection du tout, franchement. D'accord. Oui, À qui accorderiez-vous le plus de circonstances atténuantes? à moi. À moi, Thierry. À un vieux qui se tape des jeunes ou à un jeune qui tape sur des vieilles? Ah, c'est pas bien, ça, oui. C'est pas bien, non. Un vieux qui se tape des jeunes. Ah, c'est pas bien non plus. Bah, après tout, si les jeunes veulent, moi, je m'en fous. Je m'en fous. c'est Et pas un ma jeune faute. qui tape sur des vieilles. Oui, c'est pareil. Bon, non, c'est pas bien. Soren Prévost, bonsoir. Il est moche ce décor, hein. Ah bon? C'est terrible. Ah, il est comme son père. C'est celui d'M6 Clip, non ou quoi? Alors, Soren Prévost, vous êtes... Bonsoir. Bonsoir. Papache. Là, vous connaissez, c'est vrai, vous bossez sur la même étage. C'est un collègue, c'est un pote, c'est un ami. C'est un collègue de bureau. Bonsoir, monsieur Krivine. Alors, Alain va Krivine, Emma Sieubert. Bonjour. Arthur- Normalement, sur mon plan, c'était marqué que j'étais à côté de mademoiselle. Non, c'est planté. Mais très joli gabarit. Ah ouais. On change? Non, restez, j'adore les grilles. Non, mais vous voulez... Bah, changez, non, changez, mais non, mettez-vous. mais non, mais je suis Ah non, très mais ils sont bien, ensemble, ils sont ensemble. Ça y est, c'est réglé, trop tard, elle est en main. On a lancé un appel au début de l'émission, ça a marché, elle est en main. Arturo, Arturo. Arturo, attends, tu vas pas nous prendre nos gonzesses aussi? T'as déjà pris, t'as déjà pris notre Molière? Contre ma génétique. Non, mais tu reparles dans 15 jours, toi. T'as gaulé un Molière à Laurent Gérard, déjà, c'est pas bien. Mais ouais. Ça, c'est vrai que Il a pas Mathilde apprécié. Seigny- Mathilde Seigny n'était pas contente que vous ayez piqué oula. le Molière de Laurent Gérard, hein, Arturo. Ouais, je lui ai crevé les pneus de sa voiture. Ah ouais, elle était remontée, Mathilde. Elle était remontée, la Mathilde, ouais. Bien, alors, Soren Prévost. Oui. Donc vous êtes habillé là en Astrid Labrel, dit Manolo. Dites Manolo, tout à fait. Voilà, qui est le torero. Tout à fait. Votre spectacle, c'est ça, c'est un torero qui, pendant 1 heure, se prépare pour la corrida. Non, taisez-vous, connard! Voilà.
Un Prévost, ça va. 2, bonjour les Ouais, dégâts. Mais il y en a qu'un là. Ah, j'en vois 2. Et c'est au Splendide. C'est bien ça. Alors c'est un torero. Comment il est votre torero? Minable. Oh, il a dû avoir son heure de gloire chez lui à un moment donné. Ouais. Et puis là, bon, bah, c'est pas qu'il est minable, il est un peu pétochard. Ouais, il est assez trouillard. Ouais. Quand il voit le steak en face de lui. Oui, mais enfin bon, je pense que tout torero qui sommeille en chacun de nous a peur quelque part. C'est vrai, moi j'ai peur. Ça se voit pas là. Ah, si. Qu'est-ce que c'est drôle! C'est au Splendide, oui c'est drôle. Bravo! C'est au Splendide. Alors la semaine Et dernière. je crois que Monsieur Krivine a adoré mon Ça l'a fait spectacle. rire, Kevin. Mais venez un petit peu avec la famille. Attends, c'est que s'ils viennent avec la LCR, ça te fait quand même pas mal de monde. Ça fait du monde là, faut que ça me remplisse les caisses. Attention, faut qu'il manque. Hein. Alors la semaine dernière, on a eu. J'ai pas vu l'émission parce qu'on me l'a enregistrée, je Ah là travaillais. là. Je vais la regarder. On a souffert. Hein. C'est vrai? Ah ouais, ça n'a pas dû être facile tous les jours pour vous quand vous étiez petit, non? Elle va comment votre mère? Elle va bien, c'est une Ça n'a femme pas dû être charmante. facile tous les jours pour Yette. Si, Ah. à partir du moment où elle nourrit 3 fois par jour et qu'on la sort, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Sereine, Oui. votre spectacle est bien. Merci. Monsieur Marais, Alain Krivine va y aller. Absolument. Hein? En fait, moi, je fais à peu près le même travail qu'Arturo, sauf que lui, il change pendant 1 heure de... Combien de... 80 costumes 80. et vous Moi, en je mettez mets un. un costume pendant Voilà, une c'est tour. un peu la différence entre Mais les deux. attention, je suis bon, hein. Je prends mon temps, mais à la fin, c'est nickel. Hein. Ah non, il n'y a rien de travers, le pli est nickel. Faut venir voir, viens voir un petit peu, bonhomme. Tu vois? Ah, des notes, oui. Sereine Prévost. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.